Pourquoi est-ce qu'on regarde les gens dans les yeux? Pour leur rappeler qu'ils sont là et qu'on les prend en compte et qu'on le sait. Ils sont là, on les voit, on est ensemble dans le même espace et on va pas faire semblant d'autre chose. C'est même ça qui est essentiel, c'est même ça qui est important. C'est qu'on soit ensemble au même endroit, au même moment et qu'on vive un moment ensemble. C'est la seule chose qui est, je crois, spécifique au spectacle vivant. Salut Nico, ça va? Ça va bien, ouais? On est là-bas. Je te suis. Bonjour. Là, ça c'est l'ACTA. Et le BABA, bureau d'entre-accompagnement Banana Mondial, il y a 7 structures qui sont là. Bonjour. On déjeune quand même rarement à moins de 10 ici. On a la salle de réunion commune, les chiottes et les locaux de stockage. Je peux te montrer si tu veux. Archivage, stockage. Les petits locaux de l'ACTA. T'as une pièce de quoi? De 25 mètres carrés, je dirais? 30? Je sais pas quoi. Avec des grosses étagères et beaucoup de bordel. Des sacs avec des couvertures, des vidéoprojecteurs, des outils, un matelas pour la sieste, des sièges de camion, des parasols, la peinture, des projecteurs, du gaffeur. Des costumes pendus, des décors emmaillotés, tout notre matos. Il y a des bouillottes, des livres, et puis tout au fond beaucoup d'archives. C'est un peu notre petite caverne du nécessaire immédiat à spectacle. Sachant que nos dispositifs sont pas du tout ici. On n'a pas du tout de quoi entreposer nos décors qui prennent plus de place que ça, qui sont en grande banlieue. Mais là, il y a ce dont on peut avoir besoin, comme ça. Voilà. Je m'appelle Nicolas et je suis de CTA compagnie. Je travaille à la CTA depuis longtemps, depuis sa création. Et j'y fais pas mal de choses, comme toutes et tous on y fait pas mal de choses. Il y a de l'administratif, il y a de la production, il y a écrire des spectacles et les mettre en scène. C'est quand même mes attributions principales sont celles-ci, avec conduire et décharger des camions, faire des budgets, répondre au téléphone, lire des mails, répondre à des mails, et imaginer des trucs, des projets un petit peu partout, et discuter avec beaucoup de gens, accompagner d'autres projets, faire la cuisine, et passer le balai. Alors l'ACTA, c'est un groupe d'amis qui se retrouvent à l'université à Paris 8 à la fin du siècle dernier et qui décident de monter une compagnie de théâtre pour changer le monde. Ça se crée officiellement en 2000 et on a un glissement progressif de 2000 à 2008 vers l'espace public. On ne reviendra plus jamais dans la salle. Et ce qu'on fait, c'est du théâtre avec une adresse directe, des interprètes vers les spectateurs, du texte qu'on écrit nous-mêmes. Et puis, depuis aussi pas mal d'années maintenant, on est beaucoup engagé dans l'accompagnement d'autres équipes artistiques au sein d'un quartier dans lequel on est implanté depuis plusieurs années, qui s'appelle La Banane, le quartier de La Banane ou le quartier des Amandiers. Qui est dans le 20e arrondissement à Paris, entre Père-Lachaise et Ménilmontant, qui est un des rares, aujourd'hui, quartiers populaires pas trop éloignés du centre de Paris. Encore. On veut être fiers de nous. On veut le regard de nos mamans. Qu'elles nous prennent dans leurs bras. Qu'elles nous disent qu'elles nous aiment. On veut la fierté de nos papas. Le respect. On veut être dans les bras de nos papas. On veut la fierté de nos mamans.
qu'elles nous prennent dans leurs bras, qu'on nous dise on fait bien. On veut qu'ils nous comprennent. On veut l'amour de nos grands-parents. Qu'ils nous fassent à manger encore une fois. On veut des mises de frites. On veut aller à la pêche. On veut se promener dans la montagne. On veut répondre aux sourires des gens qu'on croise dans la rue. Effectivement, le texte qui est derrière moi, c'est l'affiche du spectacle On veut. Et c'est du coup une liste de, suivant comment on décide d'en parler, de revendications ou de désirs. Et très concrètement, il y a dans cette liste-là des choses très anecdotiques, très, très matérielles, d'autres très intimes et d'autres encore très politiques. Aussi parce que je crois que c'est ce que nous sommes. Et que si je me pose la question de ce que je veux, je veux des trucs très, très anecdotiques, des trucs très, très politiques et des trucs très intimes. On veut choisir, on veut décider pour nous, on veut le pouvoir, on veut des siestes sous les arbres, on veut des petits déjeuners au lit, on veut des SMS enflammés, on veut être considéré, on veut être courageuse, on veut respirer, on veut de la vue, on veut l'horizon par la fenêtre, on veut des tags sur les camions, des débardeurs et des mini-shorts. L'idée de ce texte vient de la question du voile de femmes musulmanes dans l'espace public, de toute le fiel que ça peut engendrer, que ça peut déverser, que ça peut laisser les gens déverser sur les femmes voilées et les horreurs là-dessus. On bosse pas mal dans des endroits où il y a beaucoup de fachos. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui peuvent exprimer des trucs racistes, qui peuvent exprimer des trucs un peu qui nous dégoûtent pas mal. Se pose la question de comment tu communiques avec ces gens qui par ailleurs peuvent être des gens sympas et avec qui on partage des choses chouettes aussi. Et juste m'est venu à un moment juste l'idée de cette phrase qui était on veut s'habiller comme on veut. Et que ça c'est une phrase que je peux partager avec quelqu'un de très raciste, de très opposé au voile. Je peux lui dire, et avec son acquiescement, on veut s'habiller comme on veut. Et il va répondre oui, on veut s'habiller comme on veut. Mais à partir du moment où il répond oui à cette phrase, on veut s'habiller comme on veut, si tu l'ouvres un tout petit peu, c'est valable aussi pour une femme voilée. Elle veut s'habiller comme elle veut. On veut s'habiller comme on veut. Toi, tu veux t'habiller comme tu veux. Et du coup, on a en commun le fait de vouloir nous habiller comme on veut, et ça, c'est important. Et à partir de cette phrase-là, j'ai déroulé un texte qui... parce que pour faire accepter la phrase « on veut s'habiller comme on veut », on commence par « on veut être heureux ». On veut, et de cette petite chose, ce petit glissement du je au « on », qui bosse sur l'universel et du coup l'inclusion de nous toutes, ça devient un texte finalement très politique, mais qui nous attrape par des choses qui ont l'air anodines, comme effectivement la recherche de la joie à minima et tous ces envies et désirs partagés qui deviennent des revendications collectives. On veut être aimé, on veut des feux, encore, on veut des feux de joie, Nowruz, Saint-Jean, Carnaval, des feux d'artifice, des voitures qui brûlent, on veut l'incendie, dans nos cœurs et dans nos vies, l'incendie qui emporte tout et qui chauffe, même trop, même si ça crame, même si ça détruit, on veut les flammes qui emportent et qui ravagent, le feu qui chauffe l'air et qui fait monter les montgolfières au-dessus des nuages. On veut l'incendie dans nos cœurs et dans nos vies. Il y a cette préoccupation-là. Qu'est-ce que je suis en train de dire au monde ? Quelque chose qui revient toujours, c'est la tentative de transmettre un peu d'espoir. De transmettre un peu d'espoir, de combativité, d'envie de faire, d'envie d'agir. Non pas que je sois intimement, absolument certain que ce soit ça qui est juste, la position pleine d'espoir, mais que je suis intimement persuadé que c'est ça qu'il faut essayer de transmettre. C'est pas exactement la même chose. Les marches, ça te va, non ? Tu veux qu'on marche ? La manière dont on construit une pièce de théâtre systématiquement, c'est qu'on
on part de 2 concepts. Toujours, il y a un concept de texte et un concept de dispositif. On se pose la question de comment est-ce que les spectateurs et spectatrices vont percevoir l'œuvre qu'on fait pour eux et pour elles. Et du coup, comment on les assoit, comment ils regardent ce qu'on est en train de leur proposer. Le spectacle juste avant que tu ouvres les yeux, c'est un spectacle pour lequel on a acheté un camion, 19 tonnes, un gros camion, un poids lourd, quoi, à l'intérieur duquel on a reconstruit un gradin. Toute la boîte à l'arrière du camion, c'est un grand gradin qui regarde vers l'arrière. Et les interprètes sont littéralement au cul du camion et le camion se déplace. Le camion roule dans la rue sans couper la circulation et les comédiens doivent marcher derrière le camion, sinon ils disparaissent parce que le camion roule. Mais pour chaque spectacle, on invente un dispositif différent qui du coup implique un rapport au texte différent, un rapport aux interprètes différents et un rapport à l'espace public et au monde autour différent. Donc on a des dispositifs qui travaillent beaucoup plus sur le circulaire, qui travaillent sur la rotation de l'ensemble du public, on a ou la rotation des interprètes. L'idée initiale, c'est même, il faut arrêter de parler du monde en s'en isolant, allons parler du monde au milieu de lui. Je vais citer que des exemples qu'on a vraiment fait. Mais du coup, oui, dans une cage d'escalier d'une barre d'immeuble ou sur la place de l'Hôtel de Ville à Paris. Mais on a aussi joué dans un petit parc, un peu plus loin, un petit écrin de verdure au milieu de la ville. Ça peut être dans un marché. Ça peut être dans un marché dimanche matin, quoi. Ça peut être sur un toit d'immeuble, ça peut être au milieu d'un stade, sur la pelouse d'un stade la nuit. Et voilà, là t'es au cœur de notre quartier. On est au pied de l'immeuble de la Banane qui donne son nom à tout le quartier et qui a ce nom-là parce qu'il a la forme d'une banane. Et t'as d'un côté le square qui est derrière la maternelle qui est là. Là, tu as le foyer de travailleurs immigrés. Il y a des barres d'immeubles un peu partout. Une crèche, une primaire, un collège qui est juste derrière. Des travaux, toujours. Et c'est un axe de rodéo. La nuit, ici, ça a l'air très très calme. Et la nuit, ça prend une toute autre dimension, cet endroit. Avec la petite supérette du coin. Qui est ici, mais et il se passe plein de choses. Il y a un tissu associatif ici de dingue. Et ce qu'il y a de super intéressant, ce quartier, le quartier de la Banane, c'est qu'il est donc proche de Paris. On est quand même à 2 doigts du métro Père-Lachaise et du métro Ménilmontant, qui sont des endroits plutôt très identifiés dans Paris. Mais ce quartier, de par le tracé de ses routes, n'est pas du tout traversé. Du coup, il y a une espèce c'est un îlot de vie ici, beaucoup plus pauvre que tout autour, mais avec tout ce que ça comporte de joyeux d'un îlot pauvre au milieu des riches parisiens qui se déplacent tout autour. C'est marrant, je dis nous maintenant, parce que ça commence à faire pas 10 ans, mais bientôt 10 ans que je viens ici, que j'y passe toutes mes journées, quoi.
très concrètement, au bout de quelques années à faire du théâtre dans des théâtres, on s'est retrouvé avec un vrai problème entre l'intentionnalité adolescente, toujours revendiquée aujourd'hui, mais même si un peu naïve, de changer le monde, et puis la sociologie concrète des personnes à qui on s'adressait à l'intérieur des théâtres. Et à partir du moment où tu ouvres ce questionnement-là sur la sociologie des publics, c'est difficile de les refermer, quoi. Le public est évidemment bourgeois et blanc, quoi. Enfin, si tu fais abstraction du public obligé, si tu fais abstraction des collégiens et des lycéens qu'on a traînés de force là, et du coup on cherche à s'adresser à un public plus large. Ce qu'on arrive mieux à faire qu'avant, c'est pas pour autant qu'on est dans une réussite absolue de ça, hein. C'est toujours pas simple, mais on a quand même ce questionnement-là systématique, et il y a plein de petits détails qui font que ça marche un peu. C'est déjà pas mal. Et qu'à plein d'endroits comme ça, on essaie toujours de créer plein de micro-actions qui, conjuguées, additionnées les unes aux autres, je crois, donnent plus de possibilités, de portes d'entrée à notre travail. Un des trucs d'écriture auxquels moi je tiens beaucoup depuis très longtemps, c'est d'avoir un vocabulaire simple, sans pour autant diminuer ma pensée. L'idée, elle n'est pas du tout que la pensée transmise soit simpliste parce que tout le monde ne peut pas comprendre. Elle est juste d'effacer toutes les barrières possibles d'identification au texte, de ça pourrait être moi qui le dis, qui le pense. Ouais, si t'as arrêté l'école en 4e, les textes, tu les comprends en fait. Vraiment. Ta maîtrise technique de la langue, qui est aussi un marqueur de classe, on le sait bien, qui est aussi du coup... Et un autre truc qu'on met en place, on n'est pas tous blancs. Pour être très clair, il y a toujours des personnes racisées dans notre équipe. C'était plus possible de prétendre représenter l'humanité en France au XXIe siècle avec que des blancs. De la même manière qu'on s'est posé cette question de faire gaffe à la représentation des genres dans nos figures d'humanité, ça date. Il y a le fait que on est toujours la même équipe qui montons nos décors avant de jouer sur place, sur les quartiers qu'on choisit, qui sont très souvent des quartiers populaires. Ça ouvre aussi la diversité des gens qui y passent. Et puis, on monte nos décors nous-mêmes. Donc les gens nous voient monter nos décors. Donc on acquiert un truc qui a l'air tout con, mais qui a l'air anecdotique, mais qui l'est pas du tout en fait. Je pense que c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on a la légitimité des gens qui travaillent, visiblement. Et ça pèse lourd en fait, beaucoup plus lourd que ce qu'on imaginait quand on l'a mis en place. C'est-à-dire que c'est la même équipe qui va jouer la pièce de théâtre, des interprètes, de la mise en scène, qui arrivent avec le camion, déchargent le camion, portent des gros machins en métal, en bois, transpirent et agit très concrètement et travaille très concrètement pendant une bonne demi-journée avant le spectacle. Et du coup là, le contact humain fait que ça arrive en fait, pas du tout systématiquement, hein, mais ça arrive que les gens viennent voir. Les gens avec qui on parle viennent voir. D'autant plus qu'à ça, tu rajoutes qu'on répète dans l'espace public et que là, tout d'un coup, il y a aussi le truc, ah ouais, non seulement ils ont monté le décor, mais en fait, c'est eux les artistes. Ce truc un peu... Normalement, on devrait être en train de se pouponner devant notre miroir avec nos ampoules sur les côtés. Bah non, en fait, là, on est là et on est en train de répéter. Et, c'est gratuit. Des autres choses un peu essentielles qu'on met en place quand même systématiquement, qu'on oublie parfois, mais qui fait ça aussi. Pourquoi est-ce qu'on regarde les gens dans les yeux ? C'est une manière c'est ça, je te prends en compte, je te vois, et tu existes, tu es important.
tout seul, je suis pas grand-chose. Mais si tu es là, et si je te reconnais, et si toi tu me reconnais, alors nous, on est des êtres humains. Et ce regard, c'est ça, c'est de dire on est ensemble et on existe l'un par l'autre et l'un pour l'autre.